Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je m'appelle Bakar Mokokaba, je suis ingénieur réseau télécommunications. Dans ce tuto, je vais vous présenter le Windows Server 2016 qui vient à peine de sortir. Je vais vous présenter la configuration du serveur DNS, la configuration du serveur DHCP et la configuration d'Active Directory qui est une résolution de nos deux domaines. Tout d'abord, nous allons commencer d'abord, comme j'utilise l'environnement virtuel qui est Oracle VirtualBox, je vais d'abord mettre le réseau en réseau interne. Tout d'abord, sinon il n'arrivera pas à le faire, il est mis en réseau interne. Je vais fixer l'adresse. Si je ne fixe pas l'adresse, il va utiliser l'adresse par défaut qui n'est pas du tout commode. Nous viendrons ici, on va essayer de fixer l'adresse. Moi je vais utiliser la plage d'adressage 192. Veuillez m'excuser, c'est 192.168.1.2 qui sera l'adresse physique de notre l'adresse IP de notre serveur. Nous n'allons pas enregistrer, on est 192.168.1.2 et on prend par défaut, on valide et on essaie de sortir. Après avoir on va essayer de voter. Voilà. Là maintenant, on va essayer, on s'en va changer le nom de la machine. On part ici, gestionnaire de serveur. Vérifier serveur local. Voilà. Ici le nom de la machine. Vous voyez le nom de la machine parce que nous aurons besoin de ce nom pour le reste de la configuration et ce nom est difficile à retenir. Donc nous allons le changer. On viendra, si on clique là-dessus, on vient modifier. Voici le nom de la machine. On l'efface. Maintenant, nous allons mettre un nom qui sera facile à retenir. Nous allons mettre par exemple serveur test, c'est-à-dire un serveur de test. Puis on le valide. Quand on le valide, il va redémarrer automatiquement. La machine va essayer de redémarrer automatiquement parce que si c'est les distributions Linux, on a redémarré juste le service, mais avec Windows, il faut automatiquement redémarrer tout le système. Bon, on va le redémarrer. Le serveur a bien redémarré. Maintenant, comme le serveur a bien redémarré ici, on s'en va maintenant télécharger le serveur DHCP. On va télécharger le serveur DNS et Active Directory. Il y a un problème. Ici, quand nous configurons d'abord, on peut télécharger le serveur DHCP DNS. Mais ce qui est plus judicieux, c'est de configurer d'abord le serveur DNS, après configurer le serveur DHCP. Mais le serveur DHCP a besoin du nom de domaine du serveur DNS pour utiliser. Avec ça, il peut faire une résolution de nom de domaine. Et si vous comprenez. Donc dans ce cas, nous allons venir ici. On va venir ici, comme d'habitude. On met gestionnaire de serveur. Ajouter rôle et fonctionnalités. Nous allons essayer de patienter un peu en attendant que le serveur puisse bien déployer. Mais voilà, nous allons venir ici ajouter. Voilà. On vient ici, suivant. Vous voyez, le nom du serveur c'est self-test, l'adresse IP 192.168.1.2. Le système d'exploitation c'est le Microsoft Windows Server 2016 Technical Preview 5 Essential. On met suivant. Voilà. Ici, nous allons faire quoi? Nous allons venir cocher le serveur d'abord DHCP. Vous voyez, ajouter
ajouter toutes les fonctionnalités, oui. On télécharge d'abord le serveur DHCP. On met suivant, suivant, installer, installer. Donc, on va tenter, il va prendre quelque chose de 30 secondes ou à 1 minute. Et donc, nous allons essayer de patienter un peu. Le serveur, téléchargement du serveur est terminé. Et on va venir encore, on va télécharger le serveur DNS. Suivant, suivant. On va venir ici, serveur DNS. Vous voyez le serveur DNS, on le coche. Comme d'habitude, on met suivant. Suivant, suivant. On l'installe. Aussi, il va prendre quelques minutes. J'espère même le serveur DNS ne va pas prendre aussi de minutes que le serveur DHCP. Il ne prend pas de minutes, mais il prend quelque chose de 30 secondes pour ne pas rendre le tuto assez long. Je vais essayer de mettre une petite pause en attendant la fin. Fermé. Le téléchargement est terminé. Le téléchargement est terminé. Là, on s'en va configurer le serveur DNS. Nous venons ici, on clique sur DNS. Vous voyez, il vient apparaître ici. On met clic droit. Gestionnaire de DNS. Et on le clique. Voilà. Là, nous avons le gestionnaire de DNS. On vient ici. Vous voyez, on met clic droit. On crée une nouvelle zone. Zone de recherche directe qu'on va créer d'abord. Ou avant ça même, pour être plus rapide ici, on a zone de recherche directe et inversée. Donc ici, on va le créer directement. Ici, on met clic droit, on met ici, non, on va venir ici. On va essayer de dérouler. On déroule. On met clic droit, on met nouvelle zone. Vous voyez. La zone ici, moi je vais utiliser comme d'habitude, là, mon nom, les Kaba.gn. GN, c'est l'extension de la Guinée-Conakry, le pays. Voici mes ici résolution de domaine. On met suivant. On met terminé. Et ça, vous voyez. On vient ici. Clic droit. On ajoute notre hôte qui est self test. En fait, self test, c'est le nom de notre serveur. Et ça, vous voyez. Mais avant ça, on va venir ici. C'est mieux. On va créer d'abord la zone inversée. On met suivant. 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 C'est 192.168.1. Parce que ici, en fait, ici au niveau de la zone inversée, la dernière adresse, en fait, ici prend directement les trois premiers autres, si vous comprenez. Donc, mais suivant. Voilà, ici, donc ici, pratiquement dans la zone directe, dans la zone inversée. Maintenant là, dans la zone inversée, nous allons créer un pointeur, c'est-à-dire ce pointeur, il va pointer, c'est-à-dire ce pointeur va créer un lien entre le serveur, le nom de la machine. En fait, l'adresse va pointer sur le serveur même, sur le nom du serveur. Vous allez voir ici tout de suite. Voici ici, le nom c'est fait self-test et on le pointe ici. Donc, ici, on crée ici le nom de domaine ici, on crée ici d'abord l'autre. L'autre ici c'est self-test qui a pour adresse IP 192.168.1.2. On ajoute non. Là, le serveur a été correct. Donc, on a ajouté l'autre. On vient ici. L'alias ici, c'est ce que vous voyez, le www. On ajoute. On met parcourir. En fait, on parcourt jusqu'au niveau de pour nous dire que c'est au niveau du serveur. C'est le nom du serveur, en fait. On ajoute. Et ce que vous voyez. On met clic droit. Le nouveau serveur de messagerie, comme ici on configure par le serveur de messagerie, ici on configure un serveur de messagerie, c'est comme sur Linux on allait utiliser le MX. Est-ce que vous comprenez? Donc ici on s'en va ici,
on va créer un pointeur. Il va venir pointer. Vous voyez, il va pointer sur cette adresse. Donc, ici, on va créer l'alias. Un CMM de l'alias. Deuxième alias. On va aussi le pointer ici. Il va pointer, l'alias va pointer sur quoi? Il va pointer sur ce test. Un test. Et on va l'appuyer sur OK. Nous allons venir ici, comme d'habitude. Nous allons dire que, vous voyez ici, serveur local, serve test. Nous allons modifier. Mais ici, le suffixe du serveur DNS, on va mettre kaba.gl. Chaque fois qu'on modifie, il va essayer de redémarrer. Il va redémarrer. Nous allons patienter que le serveur redémarre et on va tester notre configuration DNS. Une fois redémarré, nous allons venir au niveau de self-test. On actualise, c'est-à-dire on actualise les configurations. On va venir, on va tester si ça marche. On met exécuter ns lookup. Ok, il arrive à voir. On met l'alias. Il ne parvient pas. Ok, nous allons essayer de régler l'alias. On va tester 192.168.1.1.2. Il répond. Maintenant, au niveau de l'alias ici, nous allons venir ici. L'alias, on va venir au niveau de la zone directe. Ici, nous allons créer l'alias. Mettre www qui va essayer de pointer sur l'adresse. Qui va essayer de pointer sur le serveur. Sur le serveur, OK. OK. Nous allons venir, on va essayer d'actualiser. On va exécuter le ns lookup. On va mettre encore l'alias. Maintenant, il répond. Ici, l'alias, maintenant, il répond maintenant à l'alias 192.168.1.2. Il répond. On met serveur test. Donc, le serveur DNS est bien configuré. Maintenant, on s'en ira maintenant. On s'en va maintenant configurer le serveur DHCP avant d'attaquer notre machine client pour tester nos configurations. On va venir au serveur gestionnaire de serveur, toujours. Et c'est ici, gère les serveurs. On va essayer d'abord de patienter en attendant qu'il fait la mise à jour. En attendant qu'il essaie de bien démarrer. Ouais. Tous les serveurs, on va venir sur le niveau du serveur DHCP. On vient, on pointe sur mes clics droits. On met ici le gestionnaire DHCP. On clique. Voilà, on va essayer d'agrandir la fenêtre. On a le gestionnaire DHCP, IPv4. C'est l'adressage IPv4 que nous utilisons ici. Si on a envie d'utiliser le DHCP sur l'adressage IPv6, c'est ici qu'on va appuyer. Mais dans ce tuto, on va utiliser l'adresse IPv4. On met clic droit, on met nouvelle étendue. Voilà. Ici, on met un nom, par exemple, ça c'est un nom facultatif. Je mets DHCP, kaba. Si vous voyez, je mets suivant. On dit entrer la place d'adressage. Mais 192.168.1.1. Ça c'est le début. On tabule. 192.168.1.100. C'est-à-dire ici, il va octroyer des adresses de 192.168.1.1 jusqu'au niveau de l'adressage encore 192.168.1.1.100. Ici, la configuration qui se propage au client est de longueur, c'est tac. Voilà. Ça c'est le masque de sous-réseau. De ce réseau-là, le masque de réseau là. En suivant. Voilà, ici, on dit adresser la place d'adressage ici. Voilà. Vous savez, dans l'entreprise, il y a des adresses, il y a des machines où le serveur DHCP les octroie automatiquement des adresses. Et il y a des serveurs aussi, et il y a des machines aussi où on ne les octroie pas. Le DHCP ne les octroie pas d'adresse IP. C'est pourquoi c'est souvent par sécurité ou bien ce sont les machines
et qu'on utilise de plus. Maintenant ici, comme on va 192.168.1.1, 192.168.1.10. C'est-à-dire il va octroyer des adresses, mais la plage d'adresse qui se trouve entre 192.168.1.1, 192.168.1.20, il ne va pas l'octroyer. Il va pas l'octroyer. Et si vous avez bonne mémoire, l'adresse IP de notre serveur, c'est le 192.168.1.2. Donc il fait partie de ça, donc il est protégé. On ajoute, on met suivant, suivant, suivant. On est ajouté une adresse IP pour un routeur. On met 192.168.1.254. En fait, c'est la dernière adresse qui est utilisée pour le routeur, en fait, dans la majeure partie des cas. Voilà ici le domaine parent. Vous avez vu maintenant la nécessité de configurer le serveur DNS avant le serveur DHCP. Maintenant ici, le nom de notre serveur, on va venir sur mes serve test. Et vous voyez, on va résoudre. Voilà, vous voyez là, vous voyez l'adresse IP. Voilà, on met ajouter. On est en cours de validation. Voilà. C'est qui ajoute, on le clique. Suivant. Ici encore, on vient mettre l'adresse IP, on est serve test. On met résoudre. On met ajouter. On clique. On met suivant. On met suivant. Et on met terminer. Voilà. Donc ici, on met actualiser. On va venir ici, comme d'habitude, on met actualiser. On actualise. Dans ce cas ici, maintenant, on va aller au niveau. J'ai démarré tout de suite mon serveur, ma machine client, pour tester si le serveur DHCP et le serveur DNS marche. Voilà, ici nous avons démarré. J'ai démarré mon serveur. Pardon, j'ai démarré ma machine client. Ne regardez pas les applications qui sont là, c'est pour mes tests de réseau et autres. Donc ici, je vais venir m'assurer d'abord que il est sur réseau interne. Il est sur réseau interne. Donc ici, le réseau, je vais le mettre en mode DHCP, c'est-à-dire en mode attribution automatique d'adresse IP. Propriété. Il se remet la mode. Il est mis en mode DHCP, c'est-à-dire attribution automatique d'adresse IP. On va aller sur le CMD. On va attendre, il est en train de tourner. On va tenter si IP config. IP config. Tac, voilà. Vous voyez ici, il voit le suffixe qui est là. Non, on va essayer de tenter. Il a des informations qui ne sont pas là, qui ne doivent pas être là. Avancer. Ici, je l'enlève. Voilà. Je l'enlève. C'était au cours de mes tests. Oui, je l'enlève. Donc vous allez m'excuser, je vais revenir là parce que la machine se redémarre et à tout à l'heure. Voilà, ici on retrouve maintenant toutes les informations. Vous voyez ici, il a donné l'adresse .1, .31. On peut mettre ici slash renew, juste pour donner de nouvelles configurations. Et aucune opération. Voilà. Oui, non, il nous a donné. Et une plage d'adressage. On va essayer de pinker 192.168.1.
2. Il nous répond, donc le serveur nous répond. Merci. Donc ici, maintenant, on s'en va maintenant télécharger maintenant et configurer l'Active Directory. Comme d'habitude, on vient ici au niveau de serveur. C'est tableau de bord, tableau de bord. Ajouter rôle et fonctionnalité. Suivant. Suivant. On vient au serveur Active Directory. C'est ce serveur, il y a beaucoup de serveurs Active Directory, mais c'est ce serveur dont nous avons besoin. On va ajouter toutes les fonctionnalités. Suivant. Installer. Voilà, la configuration terminée, nous allons le fermer. Il viendra se placer encore comme les autres serveurs. Voici ici le serveur Active Directory. Nous allons ici. On va clic droit. Au niveau de l'Active Directory, nous allons venir sur le niveau de par exemple, on dit promouvoir ce serveur en contrôle de domaine. Voilà. Voilà ici, le domaine. On va ajouter une nouvelle forêt. Nom de domaine racine, c'est kaba.gn. On met suivant. On met le mot de passe. Je mets mon mot de passe au fait. Le mot de passe. J'ai eu mon mot de passe. Je mets suivant. Suivant. On va suivant. Et normalement, il va mettre ici. Au niveau de. Il va mettre ici le nom de la machine. Normalement, il va mettre le nom, le NetBIOS au fait. C'est le NetBIOS Kaba. Voilà. Kaba ici, c'est le suffixe de. C'est ce qu'on va utiliser pour se connecter au niveau de notre Active Directory. Mais suivant. 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 On met installer. Il va prendre un peu de temps. Ces avertissements là, faut pas que ça vous inquiète. C'est rien de sérieux au fait. Pour ne pas. Vous voyez ici. Ça c'est CN, DC Kaba, DCGN. En fait, pour ceux qui ont déjà configuré le serveur LDAP sous Linux, vont comprendre ça. Tous ces avertissements là, faut pas. Je vais essayer de couper. De mettre une pause pour ne pas que le tuto soit aussi long. Voilà. Une fois l'installation terminée, le serveur va se redémarrer automatiquement. Voilà. Nous avons reçu le redémarrage automatique du serveur.
voyez ici l'utilisateur ici, on dit Kaba. L'administrateur et autre utilisateur, peut-être si on crée un autre utilisateur, on peut se connecter à partir de ce serveur. Donc ici, nous allons mettre le mot de passe. Le mot de passe est entré. Maintenant, on va venir ici au niveau de l'instant. Maintenant, on va essayer d'autoriser des ordinateurs qui vont essayer de se connecter à distance à notre domaine. Ici, on a Kavagien, user, nom d'utilisateur, on vient ici, on met clic droit, on met ajouter nouveau utilisateur. Ici, on va utiliser l'utilisateur Aïcha. Le nom sera Aïcha. Suivant, mot de passe, on met le mot de passe de Aïcha. Ici encore, je mets Aïcha. Mais ici, l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe, c'est mieux. On va créer deux utilisateurs. On va venir ici. On va créer ici. On va mettre l'utilisateur Kaba. Voilà. L'utilisateur ici Kaba. On met suivant. Je mets le mot de passe. Il faut que ce soit un mot de passe fort. Si ce n'est pas un mot de passe fort, il ne le prend pas. Ici, je décoche. Mot de passe suivant. Terminé. Maintenant, on s'en va sur la machine cliente pour essayer de mettre la machine cliente dans le domaine. On vient ici, ordinateur, clic droit, propriété. Modifier les paramètres. Modifier. On vient ici, voilà, groupe de travail ici. On laisse groupe de travail, on vient ici, domaine. Domaine, c'est Kaba. C'est-à-dire le NetBIOS. Le NetBIOS, vous avez vu là, quand on configurait le serveur Active Directory, c'était écrit Kaba, on écrit ici Kaba, qui est notre NetBIOS. Il va essayer de faire une résolution de notre domaine. Voilà, il voit. Maintenant, ici, le nom d'utilisateur, on a écrit un utilisateur Aïcha. On met son mot de passe. Il va essayer de faire la recherche. Voilà, il est connecté maintenant au domaine. Notre Active Directory, voici on dit le message bienvenue dans le domaine Kaba. Il va redémarrer la machine. Ça veut dire que notre serveur Active Directory est bien configuré. Nous allons nous connecter actuellement à nos serveurs. Notre machine cliente sera dans le domaine. Dans le domaine, il va essayer de redémarrer tout de suite. Il prend son temps pour redémarrer. Il va redémarrer.
merci de patienter en attendant que la machine va redémarrer. Vous allez constater ici, normalement, un cabas slash Aïcha quelque chose au fait. Normalement. Ici, voilà, PC slash Kaba. Donc ici, on va changer d'utilisateur. On va créer une maison, on va l'utilisateur Aïcha. On lui donne son mot de passe qu'on a créé. En fait, ici, on ne saisit que les informations qui ont été. On ne saisit que les informations qui sont présentes au niveau de notre active directory. Si tu saisis ici une information qui n'est pas réellement dans l'active directory, il va le refuser parce qu'il prend que les utilisateurs d'active directory. Là, il est en train de préparer le bureau. Vous aurez essayé de patienter. Pour toute information supplémentaire, veuillez me contacter sur mon mail personnel qui est bakaramuku@outlook.com, ou bien vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est le 221 77 867 95 72. Je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.